Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite analyse sur le Bitcoin très court terme qui va compléter la vidéo que j'ai pu vous faire précédemment, qui était une analyse un petit peu plus moyen terme pour les swing traders. Là, ça va être vraiment du court terme. Je ne vais pas vous donner de scénario de la même manière que j'ai pu le faire dans la dernière vidéo. Alors, je vous en ai donné deux, un à la hausse et un à la baisse, mais pour moi, ce n'est pas des scénarios. C'est en mode on ne sait pas où on va. Mais je vais quand même voilà, je vais quand même vous donner des targets. Alors, euh, ici, hop, juste avant, j'ai à vous montrer une news. Ça correspond à Netflix. Netflix qui a complètement dégringolé hier. Hier à 16h, Netflix, il est passé de 350 dollars à 250 dollars. Donc tu t'imagines le désastre pour ceux qui ont investi, que ce soit sur long terme ou sur court terme, sur Netflix. Pour quelle raison? Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde, premier trimestre, par rapport à 2021. Tandis que de leur côté, ils nous avaient prévu de gagner 2 500 000 abonnés supplémentaires. Et de ce fait, dès lors que les résultats sont tombés, on a une chute drastique. Les investisseurs qui ont vendu en masse. Donc voilà. C'était la petite news du jour pour Netflix. Maintenant, on va passer sur le court terme, analyse Bitcoin. Alors, Bitcoin, il y a des choses pertinentes à voir, notamment deux équalos. Je ne vais pas forcément parler d'équalai puisqu'on n'en a pas vraiment, mais il y a deux équalos à noter. Pour rappel, déjà, qu'est-ce qu'un équalo ou qu'est-ce qu'un équalai? C'est la même chose. Un équalo, c'est un support. Un équalai, c'est une résistance. Ce sont des zones sur lesquelles nous avons rebondi plusieurs fois, sur lesquelles nous accumulons des stop-loss. Voilà, tout simplement. Et nous accumulons aussi des liquidations pour ceux qui prennent des grands effets de levier. Et donc là, on en a deux. On en a un ici, autour des 41 100 dollars, et un autre ici, autour des 40 500 dollars. Donc pour ce faire, je pense qu'on ira aller chercher ces targets-là, que je vous ai affichés ici, qui correspondent à la suite logique de la prise de liquidité des équalos, ici. Donc, dans un premier temps, première target, si on prend cet équalo, nous avons la zone des 0,5 ici, qui correspond au retracement Fibo du plus bas au 40 500, au plus haut au 41 700. Première target, pour être très précis, les 41 150 dollars. Ça, c'est la première target à laquelle on devra s'attendre si on doit aller prendre cet équalo. Je dis bien si on doit aller le chercher. Maintenant, on a une autre target, c'est la target des 0,618 qui correspond aux 41 020 dollars. Après avoir été chercher ces deux targets, nous pourrions très bien repartir à la hausse. Nous pourrions très bien repartir à la hausse par rapport au scénario que je vous ai proposé optimiste tout à l'heure sur l'autre vidéo. Mais si on doit continuer plus bas, nous avons un autre équalo juste ici qui donc est un support. Et si on le prend, on pourrait s'arrêter sur la zone des 40 530 dollars qui correspond à notre retracement Fibo 0,382 du plus bas ici au 38 500 dollars, au plus haut 41 700 dollars. Cela ferait également office. Alors, cette target, je parle, du coup, à quoi elle peut faire office? C'est tout simplement à l'ancienne résistance qu'on avait ici. Ouais, juste ici, aux 40 580 dollars. Donc à quelques dollars près, on peut corréler la zone des 0,382, la prise de liquidation de notre support juste ici, et l'ancienne résistance faisant office de support. Voilà tout ça, toutes les corrélations qu'on peut faire. Maintenant, ça c'est sur le très court terme. Mais si on est encore plus baissier et qu'on réalise l'autre scénario que je vous ai proposé dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire que l'on continue notre baisse pour aller plus bas, on aura la première target, la zone d'OTE 0,618 au 39 780 dollars. Puis, peut-être il y aurait éventuellement une stagnation sur ce niveau pour ensuite chuter et partir plus bas. Si on fait le deuxième scénario bearish. Donc voilà pour ce qui était du court terme.
au niveau du Bitcoin. Je vais y revenir, on va parler des divergences. J'ai quand même à vous montrer Lucrosus Capital. Vous savez, le lien de parrainage que je vous ai mis sous chaque description de vidéo, on a atteint plus de 700 $. Donc 700 $, il y a 100 $ qui ont été investis de ma part, je n'ai pas investi plus, donc ça veut dire qu'on a pu générer avec ce lien 600 $. Je vous partage la moitié des gains qui sont générés, donc il y a déjà 300 $ qui seront reversés avec un concours que je ferai en plein live. Donc il faut savoir, Lucrosus Capital, là ils sont à leur 26e phase, il faut qu'on soit à la phase 100 pour que le coin soit listé. Donc je pense qu'on va prendre patience, ça va peut-être durer plusieurs mois, c'est pas grave, on va être patient, mais là il faut savoir qu'on a déjà 300 $ qui sont dans le concours. Donc si tu veux y participer, je te mets en dessous Lucrosus Capital avec le code référal que tu peux utiliser. Et ensuite, dans la vidéo en question, que je te mettrai aussi dans la description, tu pourras mettre ton adresse USDT TRC20. Et lors du concours, je te reverserai une somme qu'on décidera lors du live sur ton adresse, tout simplement. Donc voilà pour la petite aparté. On va revenir sur Bitcoin. On va voir la divergence en 1 heure qui pourrait nous indiquer éventuellement le sens que le Bitcoin pourrait prendre. On voit quelque chose de pertinent. Ici, au niveau du MACD, on a un point haut plus bas que son précédent. On a fait le croisement au niveau de la zone des zéros et on voit que c'est l'inverse. Divergence baissière. Si on reste dans le rouge, on pourrait très bien s'enfoncer plus bas et aller au moins chercher les deux zones que je vous ai montrées ici. Voilà pour ce qui était du court terme. Maintenant, les divergences 1 heure ne sont pas les meilleures. Ce ne sont pas les meilleures, c'est la raison pour laquelle je préfère me référer aux divergences 4 heures. Divergence 4 heures, c'est un peu mitigé. On en a deux. On a et la divergence haussière, vous voyez de ce point bas, hop, par rapport à ce point bas et cet autre point bas. Donc divergence haussière, ce qui indique que le prix pourrait continuer à être haussier. Mais nous avons également une divergence baissière par rapport à ce nouveau point haut qui casse l'ancien au 41 488. Donc, on pourrait, si on passe la zone, le cross, le niveau des zéros sur le MACD, on pourrait confirmer notre divergence baissière et donc aller chercher des zones plus basses comme les 39 775 $. Donc, soyons vigilants à ce que l'on a au niveau du MACD en 4 heures, le cross des zéros, et puis 15h30, l'ouverture des marchés américains. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. Retenez bien toutes les targets que je vous ai montrées ici. On verra lesquels seront sélectionnés. Et puis on verra, ça se trouve, on n'ira en chercher aucune et le Bitcoin partira plus haut. C'est aussi probable. Donc en tout cas, j'espère que cette analyse aura pu vous permettre de comprendre les éventuels targets à aller chercher pour le Bitcoin sur le très court terme. Moi, ce fut un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.